Mon nom est Mia et je réside avec mon mari, Stéphane. Stéphane vit dans la maison principale avec ses parents, tandis que moi, je réside dans une annexe de la maison de mes beaux-parents. Je suis la seule à occuper l'annexe. Cette annexe était initialement une petite structure construite par le grand-père de Stéphane comme un projet personnel pour créer un espace approprié pour lui-même. Grâce à mes efforts, elle s'est transformée au fil du temps en un espace habitable de la taille approximative d'une chambre. Au début, Stéphane et moi vivions dans un appartement ordinaire pendant environ 3 ans après notre mariage. Cependant, ses parents, qui l'adorent profondément, ont soudainement exprimé le désir de vivre avec Stéphane. En réponse, Stéphane, en tant que fils dévoué, a déclaré qu'il souhaitait également être avec ses parents. En assistant à leurs réactions émotionnelles, y compris des larmes et des câlins, j'ai été surprise par cette scène émouvante. Stéphane et moi nous sommes rencontrés au travail, où il était mon subordonné direct lorsqu'il a rejoint l'entreprise en cours de carrière. Nous sommes devenus un couple après 3 ans de relation. Pendant toute cette période, il vivait chez ses parents. Il semble que cette longue période de cohabitation ait cultivé un sentiment de nostalgie chez Stéphane et ses parents. Stéphane, qui a toujours été choyé à la maison, ne semblait jamais s'être impliqué dans les tâches ménagères. Après notre mariage, lorsque j'ai suggéré de partager les tâches domestiques, il s'est montré réticent, affirmant qu'il n'avait jamais fait de travail domestique auparavant. Le problème était que, malgré mon intention de diviser les tâches entre nous, Stéphane semblait ne jamais avoir envisagé de participer aux tâches ménagères. J'ai remarqué un schéma dans tout cela. Chaque fois que j'essayais de l'impliquer dans les tâches ménagères, Stéphane feignait de s'intéresser pendant un bref instant, puis perdait tout intérêt et finissait par dire « Ce n'est pas pour moi. Tu es meilleure à ça, Mia. Tu devrais continuer. » Nous travaillions tous les deux et, étant donné mon poste supérieur au travail, je ressentais un besoin plus grand de partager les responsabilités domestiques. Cependant, l'encourager à aider s'avérait souvent plus chronophage que de tout gérer seul. Cela a atteint un point où j'ai trouvé moins problématique de tout gérer seul. La dynamique a changé lorsque j'ai commencé à travailler à distance. Stéphane, apparemment surpris de me trouver à la maison tous les jours, a d'abord compris ce changement. Il a cessé de se plaindre de mon nouveau mode de vie, ou du moins c'est ce que je pensais. Il est devenu clair plus tard qu'il n'avait pas pleinement compris les implications de ma décision. Plusieurs années après avoir commencé à travailler à distance, les parents de Stéphane ont soudainement visité notre appartement, exprimant le désir de vivre avec lui. En assistant à leur réunion émotive, j'ai ressenti un sentiment d'isolement et de perplexité. Finalement, avec le désir de Stéphane d'être avec ses parents, nous avons pris la décision de déménager chez eux. Stéphane a toujours choisi des lieux proches de ses parents, que ce soit pour louer un appartement ou pour sélectionner un emploi. Pour moi, le travail à distance rendait la localisation sans importance, mais ces décisions exigeaient que nous abandonnions nos emplois et nous déracinions. À notre arrivée chez ses parents, la mère de Stéphane a exprimé sa gratitude en disant « Merci d'avoir pris soin de Stéphane tout ce temps. Désormais, je m'occuperai de Stéphane. Prends soin du reste, Mia. » Au début, je pensais que cela aiderait Stéphane à faire les tâches ménagères, mais j'ai vite réalisé que ses intentions n'étaient pas les mêmes. La responsabilité de ma belle-mère était de préparer des plats spéciaux pour Stéphane, de laver uniquement ses vêtements avec soin, de veiller à ce que ses chaussures et ses affaires soient impeccables et d'acheter divers articles exclusivement pour lui. Quant à toutes les autres tâches ménagères, celles pour les parents de Stéphane et pour moi, y compris la cuisine et la lessive, elles m'étaient désormais exclusivement déléguées. Malgré mon engagement continu envers le travail, je me suis retrouvée désormais surchargée de la responsabilité non seulement de gérer les tâches ménagères pour les parents de Stéphane et pour moi-même, mais aussi de maintenir la propreté de la grande maison familiale. Cette perspective m'a découragée. Malgré mes efforts, cette cohabitation semblait apporter du bonheur uniquement à Stéphane et à ses parents, sans aucun bénéfice apparent pour moi. En réalité, il semblait que mes fardeaux avaient augmenté. Lors d'une séance de nettoyage, mon beau-père s'est approché de moi avec une demande. Il semblait gêné en expliquant « Mia, j'ai une faveur à te demander. Pourrais-tu contribuer financièrement ?» Confuse, j'ai demandé plus de détails. Il a précisé, exprimant sa difficulté à demander à Stéphane de contribuer aux dépenses domestiques pour nous deux. Apparemment, Stéphane avait beaucoup travaillé et il était difficile de lui demander des contributions financières. Stéphane et moi avions auparavant convenu de partager les dépenses, comme le loyer de l'appartement et d'autres coûts de la vie. Cependant,
Stéphane essayait souvent de me faire payer divers articles lors de nos sorties shopping, y compris des ingrédients inutiles, de l'alcool, des vêtements et des accessoires. Quand je résistais, il agissait comme un enfant à qui on avait refusé un jouet, me traitant de radine. Malgré ces désaccords financiers, je trouvais du réconfort dans le fait que, mis à part ces questions, Stéphane n'interférait pas beaucoup dans ma vie quotidienne. Ce sentiment de confort a changé lorsque nous avons commencé à vivre ensemble, car la mère de Stéphane a commencé à perturber ma routine. Contrairement à Stéphane, elle interrompait sans cesse mon travail à la maison, insistant pour que je priorise les tâches ménagères. Elle envahissait ma chambre, tirant sur mes vêtements, rendant impossible pour moi de me concentrer sur le travail. Frustrée, j'ai discuté du problème avec Stéphane, m'attendant à ce qu'il prenne le parti de sa mère. Étonnamment, Stéphane m'a écouté et a promis de parler à sa mère. J'espérais que le compromis tiendrait compte des besoins des deux côtés. Je ne savais pas que le compromis de Stéphane impliquerait de me bannir dans une nouvelle chambre privée dans l'annexe. Je me suis approchée de Stéphane pour lui poser une question sur la cabane et j'ai plaisanté sur l'idée de la démolir et de construire une nouvelle maison. Il a répondu nonchalamment. Tu peux même démolir et construire une nouvelle maison, si tu veux, ce qui m'a surprise. J'ai pris ses paroles au sérieux et j'ai immédiatement commencé à rénover la cabane selon mes préférences. J'ai remarqué que Stéphane n'est jamais venu alors que je travaillais au nettoyage, à la rénovation et au changement des papiers peints. Malgré notre mariage, Stéphane n'avait pas l'intention de vivre avec moi dans la cabane rénovée. À mesure que je transformais l'espace, j'ai réalisé que, dans ce trio de cohabitation familiale, j'étais la seule étrangère. Il y a eu des moments où je me suis retrouvée seule à la maison, que ce soit lorsqu'il sortait pour un restaurant barbecue ou lorsque je devais faire des heures supplémentaires et que je manquais les repas partagés. Bien que ces plans animés aient généralement été élaborés par la mère de Stéphane, il semblait clair qu'elle pouvait avoir été la force motrice derrière mon exclusion, peut-être dans l'espoir que je quitte rapidement son fils. Malgré cela, Stéphane m'a donné la liberté de faire ce que je voulais avec la cabane, et j'en ai profité au maximum, me lançant dans des projets de bricolage, installant de nouvelles étagères et personnalisant l'espace, j'ai tout arrangé à mon goût. Curieusement, ni Stéphane ni ses parents n'ont visité la cabane après que je m'y sois installée. Bien qu'il ait dû être au courant de mes rénovations, il semblait que je n'étais plus considérée comme faisant partie de la famille, et il ne s'intéressait pas à mes activités. Vivant loin de la maison principale, surtout sans la mère de Stéphane dans les parages, j'ai commencé à apprécier l'indépendance, presque comme si je vivais seule. J'ai trouvé du réconfort dans le fait que rester dans la cabane empêchait qu'elle interfère dans mon travail. En installant de nouvelles serrures et en améliorant la sécurité lors de la rénovation, j'ai veillé à ce que personne, pas même Stéphane ou ses parents, ne puisse entrer sans mon consentement. Cela m'a amené à reconsidérer si cette nouvelle séparation n'était pas finalement un si mauvais arrangement. Cependant, il semblait que ma belle-mère avait anticipé mes sentiments. Incapable de tolérer ce traitement plus longtemps, je me suis retrouvée à un carrefour, contemplant mon prochain pas. À mesure que je m'installais dans la cabane rénovée, le désespoir de ma belle-mère pour me chasser devenait palpable. Son harcèlement mesquin a commencé par le fait de laisser des déchets devant ma cabane le jour de la collecte, au lieu de les mettre au point de collecte. Parfois, elle organisait des barbecues dans le jardin sans m'inviter, faisant exprès pour que l'odeur de la viande grillée atteigne ma cabane. Malgré ces tentatives mesquines, je ne pouvais m'empêcher de sourire face à ces efforts inutiles pour me faire partir. Puis, un jour, elle m'a appelé à la maison principale sous le prétexte qu'il restait de la viande et des pommes de terre. Sentant qu'il y avait plus derrière cela, j'ai accepté de venir. À mon arrivée, elle était seule et elle a posé un seul morceau de papier sur la table du salon, un document de divorce. Il était clair que la vraie raison pour laquelle elle m'avait appelé était pour me présenter ce document. Si sa mère ordonnait à Stéphane de le remettre, il le ferait sans hésitation. Tout ce qui restait, c'était que j'accepte, et Stéphane et moi pourrions divorcer simplement en remettant le papier au tribunal de la ville. Avec une expression fière, sa mère a déclaré « N'est-il pas temps que tu abandonnes ? Il n'y a plus de raison pour que toi et Stéphane restiez mariés. Par toi, femme au chômage et parasite. » J'ai été surprise par son audace, mais la certitude de son plan n'a fait qu'alimenter ma détermination. Enthousiasmée par la perspective de liberté, j'ai demandé avec empressement à prendre le document de divorce, en disant « Je vais au tribunal de la ville tout de suite. » Merci beaucoup. Ma belle-mère,
qui s'attendait probablement à ce que je résiste au divorce, est resté perplexe face à ma réponse inattendue. Après avoir remis le document de divorce au tribunal de la ville, je n'ai pas perdu de temps et j'ai commencé à faire mes bagages. Sentant qu'il était nécessaire d'informer la mère de Stéphane du divorce, je suis allée à la maison principale et je l'ai informé que la procédure avait été menée à bien. En ce qui concerne la cabane que j'avais rénovée, j'ai assuré que je la laisserais telle qu'elle, et elle était libre de la démolir ou de l'utiliser comme elle le souhaitait. Mon attitude positive face à mon départ a surpris même ma belle-mère, qui, bien que semblant heureuse de me voir partir, m'a souhaité bonne chance. Alors que je préparais mes affaires le jour de mon départ, Stéphane et son père, apparemment conscients que je partais vraiment, ont exprimé leur inquiétude en demandant « Tu pars vraiment? Que ferons-nous sans Mia ?» J'ai souri et les ai remerciés de m'avoir laissé utiliser la cabane. J'ai expliqué que, puisqu'il n'y avait plus de raison de rester mariés et que nous étions maintenant divorcés, il était temps pour moi de passer à autre chose. En organisant mes affaires, j'ai finalisé mon déménagement dans un appartement de luxe, un changement que j'avais planifié. Peu de temps après mon installation dans le nouvel appartement, ma belle-mère m'a appelé, disant d'une manière étrange « Mia, j'ai besoin de te demander quelque chose. » Joyeusement, j'ai répondu « Qu'y a-t-il ? Comment va la cabane que j'utilise en ce moment ?» Elle a ensuite demandé de l'argent, mentionnant que Stéphane avait dit que je donnais $3000 par mois à son père. Confirmant que c'était vrai, j'ai expliqué que, malgré l'accusation précédente d'être une parasite au chômage, je travaillais réellement. Elle semblait surprise, pensant que j'avais quitté mon emploi. J'ai précisé que je n'avais pas quitté, mais que j'étais devenue présidente d'une nouvelle entreprise, en mettant en place un système de travail à distance. Sa réaction a été d'incrédulité, et j'ai soupiré en réalisant qu'il semblait même que Stéphane n'était pas au courant de ma promotion. Étant donné son attitude depuis que nous vivions ensemble, il semblait qu'il ne se considérait jamais vraiment comme un mari. Lorsqu'elle m'a demandé combien je gagnais, y compris avec mon travail parallèle, j'ai mentionné que c'était environ $2 millions. J'ai peut-être exagéré un peu avec ce chiffre, mais c'est juste ennuyeux d'expliquer les montants exacts avec tant d'argent. Pourriez-vous nous prêter un peu? En réalité, mon père a été licencié et l'a gardé secret. Nous avons réussi à nous débrouiller avec les $3000 que tu nous as donnés. Anai Stefan Anai moi Annie le Savians. Tout a pris sens pour moi. Les paroles de mon beau-père sur le fait qu'il était difficile de demander de l'argent à son fils n'étaient qu'un prétexte pour me faire payer. Il a probablement supposé que j'avais de l'argent en raison de ma position supérieure dans notre ancienne entreprise et, par conséquent, m'a gentiment trompé avec $3000 par mois sous prétexte de dépenses de subsistance. Au final, cela ne m'a pas trop dérangé, car cela m'a permis de vivre paisiblement dans cette cabane tranquille. Eh bien, maintenant que je suis divorcée de Stéphane, je n'ai plus aucune connexion avec votre famille, n'est-ce pas? Quand j'ai affirmé cela, ma belle-mère a supplié que ce ne soit pas vrai. Pour moi et pour Stéphane, tu fais toujours partie de la famille, reviens vers nous. J'ai immédiatement refusé, reconnaissant le potentiel d'être utilisé à nouveau. Revenir dans une relation avec Stéphane ne m'apporterait aucun bénéfice, nous étions désormais de parfaits étrangers, et je trouvais inconfortable qu'il continue à m'appeler famille. De plus, c'est eux qui m'ont expulsé en premier lieu. Je profite vraiment de ma vie seule maintenant, c'est pratiquement la même chose que lorsque j'étais mariée, vivant seule. La différence, c'est qu'à cette époque, je ne dépensais pas d'argent pour moi-même, et $3000 me sortaient de la poche chaque mois. Maintenant, les trois vivent dans la cabane que j'ai rénovée. Bien qu'elle soit idéale pour une personne, cela doit être assez inconfortable pour 3 personnes dans cet espace exigu. Je préfère largement la vie que j'ai maintenant. Je vous remercie. Ainsi, j'ai terminé l'appel sans trop y penser et sans comprendre pourquoi il s'attendait à ce que je revienne. Ce devait être le dernier effort de ma belle-mère. En réalité, Stéphane avait un salaire médiocre et avait l'habitude de dire « je n'y arrive pas » et de distribuer le travail aux autres. Ce trait se manifestait autant au bureau que dans notre vie personnelle, ce qui le faisait passer pour quelqu'un de peu fiable. En conséquence, il est resté un employé ordinaire sans recevoir d'augmentation salariale. De plus, en raison du licenciement de son père et du fait que sa mère restait au foyer, ils n'ont pas pu entretenir l'immense maison et ont donc fini par la vendre. Depuis, je n'ai plus pensé à eux et je continue à vivre ma vie en paix. Si cette histoire vous a plu, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour accéder à d'autres histoires comme celle-ci.